Salut, c'est Patrick et dans cette vidéo, je vais vous donner 7 conseils pour maîtriser votre communication non verbale afin soit de maîtriser le stress que vous avez en entretien, le masquer et ne pas le transmettre à vos interlocuteurs, soit effectivement dégager de l'assurance, voire mieux du charisme en entretien. Donc restez connectés, on va en discuter. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager ton expérience en commentaire. Partage ton expérience en commentaire parce que quand tu partages ton expérience, les gens peuvent s'enrichir de tes erreurs et aussi de tes réussites. Allez, c'est parti, on va parler de communication non verbale et tu verras que je vais te donner 7 super conseils pour maîtriser ta communication non verbale et dégager de l'assurance, voire du charisme en entretien pour impressionner et impacter soit les recruteurs si tu passes un entretien pour un CDI, soit si tu passes un oral ou en tout cas tu as un oral à faire pour une école de commerce ou peu importe un concours, dégager quelque chose de positif. Le premier conseil, c'est la situation initiale, c'est quand tu vas rencontrer ton interlocuteur, c'est le sourire et la poignée de main. Le sourire, c'est classique, hein. Si tu arrives, ton recruteur ou en tout cas la personne avec qui tu vas passer un entretien, elle arrive, elle voit que tu tires la tête, tu es stressé, tu souris pas, tu vas pas forcément installer un contexte favorable à l'entretien. Donc pense à sourire initial, voilà, t'es positif. Et alors, la poignée de main, ça c'est très important. Inutile de vous faire un grand topo, pensez à vous nettoyer les mains. Ça a l'air bête, mais il y a des candidats qui arrivent avec des ongles longs, sales et ainsi de suite. Donc ça peut arriver. Pensez à couper vos ongles, tailler vos ongles et avoir les mains propres. La deuxième chose, si vous transpirez des mains, gardez un mouchoir, mettez du talc, essuyez-vous les mains avant l'entretien. C'est pas forcément agréable de serrer la main à quelqu'un qui a la main en eau. Maintenant, bon, ça peut arriver. Et le plus important, la poignée de main franche. Lorsque vous serrez la main, vous regardez votre interlocuteur et vous tendez la main et vous lui serrez la main franchement. Vous lui écrasez pas la main, parce que vous avez des candidats qui écrasent la main, ça serait un signe de domination. Évitez la main molle, il y a plein de candidats qui donnent une main molle comme ça, voilà, vous serrez la main, c'est pas du tout agréable. Ça dénote d'ailleurs un manque de confiance en soi, ou alors en tout cas une forme d'indolence, une forme de je m'en foutisme. Une poignée franche, ça donne l'impression effectivement d'être une personne franche, d'être engagé dans la relation. Une bonne poignée, un sourire, et l'entretien peut bien commencer. Le deuxième conseil, c'est la technique du miroir. Lorsque vous êtes en entretien, vous allez voir que votre interlocuteur va adopter des postures. S'il est éloigné de la table, n'hésitez pas à vous éloigner un peu, donc à adopter une stratégie qui va lui renvoyer sa propre image. Ça, c'est un conseil qu'on donne souvent. Et moi, j'enrichis ce conseil en disant même mieux, adoptez aussi vous des postures qui vont engager votre interlocuteur. C'est-à-dire que vous pouvez commencer l'entretien légèrement, éventuellement dans le fond de votre chaise, mais lorsque vous allez rentrer dans des confidences, dans de l'intime, dans des questions peut-être personnelles ou même sur votre parcours, n'hésitez pas à vous rapprocher de la table, vous rapprocher, vous savez, des épaules vers l'interlocuteur pour le faire venir à vous, que lui aussi adopte vos postures. Donc ayez un body language positif, mais essayez d'avoir une stratégie de miroir. C'est-à-dire que quand votre interlocuteur adopte une position, vous pouvez adopter la même position que lui, puis ensuite vous, par une stratégie de positionnement aussi, vous repositionnez pour voir si votre interlocuteur revient vers vous aussi. Et adopte aussi sans le vouloir, parce que très souvent c'est sans le vouloir, c'est du body language souvent. Quand on est moins investi, on va se reculer, quand on est plus investi, on va s'avancer, quand on est plus dans la confidence, on va s'avancer, on va peut-être poser les coudes sur la table et ainsi de suite. On va venir dans l'espace du recruteur, ou en tout cas de l'interlocuteur. Donc pensez à adopter une stratégie de miroir, ça peut vous aider vis-à-vis de votre interlocuteur. Et ça peut aussi vous aider à ramener vos interlocuteurs dans votre espace, dans votre conversation, dans votre univers. Le troisième conseil, gardez toujours vos mains sur la table. Quand vous avez un entretien, vous avez un oral, vous vous trouvez face à quelqu'un, faites en sorte de garder vos mains sur la table. Vous voyez, lorsqu'on regarde une interlocution du président de la République, vous ne voyez jamais le président de la République qui a les mains derrière et ainsi de suite. Il a les mains sur un pupitre, les mains sur la table et il parle.
parce que lorsque vous dissimulez les mains, ça peut donner l'impression de se cacher, d'un manque de franchise, de stress. Donc les mains sur la table, ça permet effectivement de dégager une forme de sérénité, une forme de contrôle de soi, de ne pas dissimuler des choses. Donc ça c'est important, gardez vos mains sur la table et maîtrisez la gestuelle. Donc les mains, elles doivent être sur la table. Moi, j'ai la stratégie, je ne l'ai pas sur moi, hop, la stratégie du stylo. Vous avez un entretien, vous avez un oral, vous avez fatalement du papier, forcément du papier, quelque chose devant vous. Moi, j'utilise beaucoup la stratégie du stylo, c'est-à-dire soit j'ai les mains sur la table, soit j'ai un stylo sur les mains, une main sur le stylo, les mains posées. Et quand je vais parler à mon interlocuteur, je peux éventuellement de temps en temps avoir effectivement des mouvements de la main, mais le stylo me permet de me rappeler que si j'ai trop de mouvements de la main, je vais reprendre le stylo des deux mains, parler et maîtriser mes mains. Que mon langage, on va dire mon langage gestuel ne soit pas intrusif, ne soit pas trop violent vis-à-vis de l'interlocuteur, parce que sinon si on part comme ça dans tous les sens, l'interlocuteur peut se sentir agressé. Donc ça c'est important. Quatrième conseil, maîtrisez vos tics nerveux. Vous avez des candidats qui vont avoir des tics nerveux. On l'a vu dans le conseil précédent, il y a beaucoup les mains. Il y a effectivement les candidats qui vont avoir des tics nerveux de bouger l'épaule, de hocher les épaules. Et le meilleur qui arrive très souvent en entretien, vous avez le candidat qui va bouger les jambes. Donc vous voyez, tout le corps va vibrer parce que le candidat va bouger les jambes sous la table. Apprenez à maîtriser ça. Ça va transmettre du stress en plus à votre interlocuteur, ce qui rendra l'échange désagréable. Donc, si vous savez que vous gigotez un peu les jambes, n'hésitez pas à croiser les jambes. Je vous ai déjà donné le conseil avant, si c'est les mains qui bougent, gardez un stylo en main. C'est toujours important d'avoir un stylo en main. Si vous savez que vous avez les mains qui bougent un peu trop. Et puis après, c'est à vous de vous apaiser, de relaxer et de rentrer dans l'échange. Ça c'est important, maîtriser les tics nerveux. Cinquième conseil, attention à vos postures. Vous avez des candidats qui vont mettre les pieds sous la chaise, donc quand ils vont s'asseoir. Les candidats qui vont être affalés, ne soyez pas affalés. Le candidat qui va être penché dans un coin. Les candidats féminins, des fois, qui ont les cheveux qui tombent d'un côté, qui ne regardent jamais l'interlocuteur. Donc, votre posture va dégager plus ou moins de l'assurance. Donc, si vous avez une posture droite face à votre interlocuteur, voire légèrement penché vers lui pour vous montrer investi dans la conversation, c'est plus agréable pour l'interlocuteur que si vous êtes avaché, reculé, si vous vous balancez. D'accord? Même vous, là, vous regardez la vidéo, si vous voyez quelqu'un qui se balance comme ça, vous dites c'est pas agréable. Donc l'entretien doit être le plus agréable possible pour l'interlocuteur. Si vous voulez dégager de l'assurance, du charisme, vous êtes droit et vous parlez à votre interlocuteur. Vous avez votre stylo pour maîtriser votre langage verbal. Vous pouvez parler de temps en temps avec les mains pour inviter votre interlocuteur à comprendre, à être dans un mouvement de rassemblement. Mais évitez effectivement les postures. Il y a beaucoup celle-là qui revient d'être avachi comme ça, ou d'être trop en arrière, ou se balancer, pencher et être à la dictée comme à l'école, notamment les femmes. Donc voilà, adoptez une posture franche et ça va déjà énormément vous aider. Le sixième conseil, et celui-là est très important, maintenez le contact visuel. Il n'y a rien de pire pour dégager un manque d'assurance, pour ne pas dégager de charisme ou de confiance en soi, que de fuir le regard de votre interlocuteur. Si vous avez plusieurs interlocuteurs, n'hésitez pas à balayer, à répondre, à parler, à balayer, voyez. Si vous avez qu'un interlocuteur en face de vous, maintenez le contact quand vous lui répondez, vous acquiescez, donc avec une gestuelle positive, vous répondez en le regardant dans les yeux. Vous avez beaucoup de candidats qui vont avoir tendance, d'ailleurs certains à avoir des bons comportements, des bonnes réponses, mais qui vont fuir, qui vont parler, qui vont être comme ça, voilà, donc je caricature un peu, mais c'est vrai que c'est des choses qui arrivent. Je sais que ça peut être stressant, ça peut être effectivement des fois, on peut se sentir petit face à quelqu'un des fois qui a beaucoup d'années d'expérience, mais votre charisme, votre confiance en soi va passer tout de suite par le contact visuel. Si vous regardez votre interlocuteur, vous êtes franc, vous croisez son regard et vous maintenez le regard visuel, le contact visuel avec lui, il va se créer quelque chose de plus grand, de plus important, il va se créer une relation avec lui. Donc voilà, et ça va dégager aussi beaucoup de confiance. Vous allez dégager de la confiance. Il va dire, tiens, le candidat, il avait l'air franc, il avait l'air de me regarder, il avait l'air, voilà, il ne fuyait pas mon regard. Donc ça, c'est important. Souvenez-vous, quand on fuit le regard,
ça donne l'impression, même dans la vie de tous les jours, qu'on cache, qu'on a honte, qu'il y a quelque chose en tout cas, qu'il y a anguille sous roche, quelque chose de pas positif. Donc maintenez le contact visuel, c'est très très important. Et le 7e conseil, faites attention à vos expressions faciales. Maintenez un sourire, maintenez des fois un côté où vous êtes un peu plus sérieux. N'hésitez pas peut-être éventuellement, froncer les sourcils, c'est pas quelque chose de négatif, mais évitez, hop, vous voyez, les tics comme ça. Il y a des candidats qui ont des genres de tics et des expressions faciales comme ça. Le regard au-dessus des lunettes comme ça. Ça peut paraître condescendant, vous voyez, regardez quelqu'un comme ça. Se gratter excessivement. Voilà, vous avez des candidats qui vont... Voilà, vous voyez, c'est pas pendant tout l'entretien qu'ils vont se gratter. Ou effectivement, le candidat qui est... Vous voyez, des gestes de mastication, des gestes qui traduisent finalement du stress. Plus vous aurez effectivement des signes extérieurs comme ça, des gesticulations, d'expressions faciales qui vont traduire soit du stress, soit de l'embarras, soit de la gêne, soit effectivement peut-être que vous mentez ou quoi que ce soit. Je vous déconseille de mentir, mais sachez que ça peut se traduire dans votre attitude et dans vos expressions faciales. Donc, plus vous serez authentique, moins vous aurez d'expressions faciales. Donc, c'est le plus important, maîtrisez vos expressions faciales, faites attention à ne pas dégager, à ne pas avoir tout un tas de tics qui peuvent déranger l'interlocuteur. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura aidé, à prendre confiance en vous, elle vous aura aidé à développer du coup votre présence en entretien, votre charisme, la confiance que vous allez, elle va vous permettre d'avoir des éléments qui vous permettent de dégager de la confiance en entretien, de montrer à vos interlocuteurs que vous êtes quelqu'un de confiant. Gardez en tête qu'il faut s'entraîner, il n'y a pas de mystère. Pour être un bon sportif, il faut s'entraîner. Pour être bon en entretien, il faut un peu s'entraîner. Donc entraînez-vous face à des amis, entraînez-vous seul face à votre miroir, répétez et vous allez voir que ce sont des choses qui vont venir naturellement. Il n'y a pas à forcer, il ne faut pas se trahir, il ne faut pas se travestir. Un entretien, c'est pas un moment où on fait de la comédie, mais par contre c'est un moment où on a besoin de se livrer, de livrer la version la plus authentique et la plus vraie de soi. Donc entraînez-vous, n'hésitez pas à partager votre expérience et n'hésitez pas aussi du coup dans les commentaires à me dire si ces conseils vous ont aidé, si vous avez passé des entretiens et que ces 7 conseils ont pu vous aider à maîtriser d'une part votre stress mais aussi à dégager de la confiance. Et puis voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt, ciao.